Nos enfants, ils sont là pour nous rappeler l'importance de laisser vivre aussi notre enfant intérieur à l'intérieur de nous. Et moi aussi, j'ai 2 enfants. Et moi aussi, j'ai une petite de 4 ans qui vient de fêter ses 4 ans. Et le jour de ses 4 ans, elle m'a fait une énorme colère. Comme ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas fait. 2 fois dans la journée. Au bout de la journée, je n'en pouvais plus. Au point que du coup, on n'a pas fait l'anniversaire le jour même, on l'a fait le lendemain, quand tout était plus calme. Donc si je vous parle, c'est en connaissance de cause. J'ai une fille qui fait des crises. C'est pas des crises de colère, c'est des crises d'hystérie. Donc ça, je connais très bien les colères. Et moi aussi, il y a des moments où j'en peux plus, il y a des moments où je me demande, mais mon Dieu, pourquoi je vis ça? Et en même temps, je sens que c'est un appel pour grandir en amour. À chaque fois, ça m'invite à accueillir ma fille dans ce qu'elle est. Et d'accord, là, j'ai pas la solution pour elle dans l'instant. Mais je peux juste être vigilante à ce que tout se passe bien pour elle dans sa crise. Juste être un peu à distance, la laisser faire sa crise, mais faire attention de l'accompagner dans la bienveillance. Parce que bien sûr, quand on a cette cri dans les oreilles tout le temps, on peut avoir la violence qu'on peut sentir monter. Mais c'est pas la solution pour nos enfants, et ni pour nous, parce que ça nous fait mal si on laisse cette violence s'emparer de nous et agir contre notre volonté. C'est pas le but. Ça fait du mal autant à notre enfant qu'à nous-mêmes. Parce qu'après, on se sent vidé, on se sent coupable, on se sent mal, on perd notre énergie. Alors que si on prend ces courts instants pour nous, eh bien ça peut éviter d'en arriver à des stades qui peuvent être dramatiques. Et je pense qu'aujourd'hui, la vie nous invite vraiment, avec ce confinement, à retourner à l'intérieur de nous. C'est une opportunité de pouvoir nous retrouver, de pouvoir aller guérir en nous les blessures que nous avons pu avoir, les blessures de notre enfance. Et si c'est trop difficile de se rappeler de l'histoire, il n'y a pas de problème. Le but, c'est pas de ressasser tout le temps les difficultés qu'on a eues dans notre vie, c'est pas de ressasser les drames de notre enfance, c'est juste l'homme ou la femme que nous sommes aujourd'hui, la mère ou le père que nous sommes aujourd'hui, aller accueillir l'enfant intérieur qui a besoin d'amour, tel l'enfant que nous avons au quotidien avec nous. Ici, le challenge pour nous tous, c'est de dépasser nos peurs. Pour ceux qui en doutent encore, on peut voir quand même qu'on est face à nos plus grandes peurs en ce moment. Et c'est très initiatique comme défi que la vie nous propose aujourd'hui. J'irai pas rentrer dans toutes les histoires de c'est la faute de telle ou telle personne, parce que je sens que l'histoire va bien au-delà de tout ça. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de rappeler l'importance de saisir cette opportunité pour retourner en nous-mêmes, pour aller accueillir nos blessures. Avec Tipeee, ça permet vraiment de ne pas avoir besoin de nommer les histoires, mais juste la sensation qu'on a dans notre corps. Rien de plus, la sensation. Et je peux vous assurer que si vous le faites correctement, moi perso, ce que ça me fait, je sens comme si l'émotion, elle passe par différentes sensations. Donc ça peut être la gorge, puis après ça va se déplacer dans le ventre, puis etc. Et tout d'un coup, pouf! C'est comme tout qui s'apaise d'un coup. Comme un grand soulagement, ça fait pfiou! Et là, il n'y a plus rien. Il y a juste une notion de bien-être, un sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, mais c'est pas important. L'important, c'est qu'on ait accueilli une partie de nous qui avait besoin d'amour à ce moment-là. Parce que oui, la période que nous vivons est vraiment un grand retour à l'amour de soi. Plus rien à faire des autres. Non pas qu'on les aime pas, mais plus rien à faire du regard des autres. Le plus important, c'est le regard envers nous-mêmes, les jugements que l'on se porte, et du coup qu'on transfère et qu'on transmet à nos enfants. Maintenant, peut-être qu'on pourrait se poser la question, est-ce que ces jugements sont vraiment justes? Est-ce que, quelque part, on ne pourrait pas faire le point sur ce qui nous habite, sur nos croyances, sur les choses qui nous semblent des certitudes? Est-ce que finalement, ces certitudes sont bien fondées? Et est-ce que ces certitudes nous amènent vers quelque chose de joyeux dans notre vie?
vers quelque chose de léger, vers quelque chose de bon pour nous. Parce que je pense vraiment que là, on a l'opportunité de faire le point de là où nous en sommes. Et ben oui, je pense que notre incarnation ici sur Terre, le fait de vivre cette vie telle que nous la vivons aujourd'hui, c'est un rappel de retour à la maison, retour à la source. Pour moi, le retour à la source, c'est juste revenir à l'intérieur de nous, parce que tout est à l'intérieur. Quels que soient les scénarios qui se vivent à l'extérieur, tout est à l'intérieur avant tout. Et si tout le monde choisit de retourner en soi, c'est toute une réalité entière qui peut changer dans le monde. Alors bien sûr, c'est encore utopique, mais c'est pas grave, ça fait du bien de le dire. Oh, Yesu.